Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de 10h47. On est le 29 août et il est l'heure qu'il est. On se revoit juste après le générique. Donc on se retrouve après ce générique et on va parler de nos lectures de la fin du mois d'août avant d'attaquer la rentrée. Qu'est-ce qu'on a? Bonjour à Denis et Red hein, qui sont là quand même, qui font les mimes. Bonjour. Pas du tout. Ou alors Les c'est quoi princes, les les non mais elle est reines, morte. Ouais, bah, elle est oui, morte. Ouais, les morts. Ça, c'est ce week-end, ça. Alors on va parler de nos lectures et il y en a Oui, quelques-unes. il y a un peu de tout. Il y a du Marvel, il y a du DC, il y a de l'indé, Il y a de la il y a VO. Il y a de la il y a VO. de la VO. Il y a de Putain, la mais VO. tu sais quoi? C'est le mec qui lit le moins de trucs au monde qui maintenant lit que des choses en anglais. Eh ben, J'ai putain. remarqué ça, ça fait 2-3 d'épisodes de lecture que tu as de plus en plus de VO. Tu vas finir Ouais. full VO, mec, fais gaffe, hein. Mmh. Mais j'en parlerai, justement. OK. J'en Ah! parlerai. Ah! Et ouais. Alors on commence par qui? Par moi, tiens. Ah bah tiens. Oui. Ouais, Thanos. Donc c'est 3 volumes. Alors ça s'appelle Les Frères de l'Infini, après il y a La je sais enfin, guerre, La Guerre de la guerre de l'Infini et l'infini. l'Épilogue de l'Infini. Mmh. Hem, donc c'est un triptyque sur, le personnage Thanos et en fait, non seulement j'ai lu cela, mais j'ai lu l'ensemble des bouquins, un petit peu dans cette vague-là, comics Cosmique. cosmique, voilà, je vais y arriver, sur le personnage de Thanos et parce que j'ai adoré. Voilà, je me suis engouffré dans la brèche et j'ai tout lu. OK. Ça fait un petit moment quand même, hein, il y a quand même, quelques pages, puis à chaque fois c'est 200 pages. Il y en a pas mal. C'est une réédition, c'est une actualité ou pas du tout? Non, 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 c'est des rééditions, tout ça. C'est pas du tout récent en termes de Non, je sais, publication. mais pour que tu en parles maintenant, est-ce qu'il y a eu une réédition, une réimpression, un nouvel, Non, 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 c'est non, juste que non. tu as lu ça comme ça. Ouais, ouais, en fait, toutes les sagas de Le Gant de l'Infini, la Croisade Cosmique, la Croisade de l'Infini, ça, c'est des trucs que j'avais déjà lus et que je trouvais très, très bien. Mais toute cette saga-là, Jim Starlin, je ne l'avais jamais lue et j'ai redécouvert le personnage de Star Fox qui est le frère de Thanos et dans toute cette saga, ils vont d'une certaine façon à la fois s'allier et s'affronter contre eux-mêmes, contre d'autres ennemis et tout ça sur l'ensemble de ces 3 volumes. Donc on voit, plein de personnages qu'on connaît, d'autres, qu'on découvre. On découvre vraiment la dimension, cosmique de l'univers Marvel avec, ces entités qu'on ne voit pratiquement jamais et franchement, c'est cosmique, hein. Il y a de tout et il y a des voyages dans le temps, il y a des trahisons en permanence. En même temps, c'est Thanos, hein, c'est quand même un grand méchant. Il y a, un peu de l'amour fraternel, il y a des combats, il y a de tout. Voilà et je me suis régalé à lire ça pendant cet été. OK, cool. Je recommande. Alors on a plus normalement, c'est plus les dessins que vous voyez sur la slide de gauche et pas celle de droite. OK. Donc c'est quand même un dessin un peu plus, moderne, voilà, où on n'est pas trop perdu avec, comment ils s'appellent? Les Chitori, mais on les Qu'est-ce voit que c'est 30 un secondes, quoi. Shitori? Vous savez ces extraterrestres qui envahissent la Terre, dans les films Marvel avec Thanos? Les Skrulls? Non, les Chitori. D'accord. Bon, Voilà, c'est bon, ouais, d'accord. d'accord. Bon, Voilà. pas de problème. Mais bon, dans tous les cas, ils apparaissent à peine pour dire que c'est à peu près dans cette période-là, donc c'est pas hyper vieux, ça date pas des années 70 ou 80 quoi. Ça date des années, à peu près 2000 et OK. voilà, c'est un très bon récit pour ce personnage qui est fourbe, manipulateur, menteur, retors, tout ce que vous voulez. Pas très, très gentil de parler de Raid, devant tout le monde comme ça, mais bon. Je suis pas Rotor, hein. Non, Je trouve non, que c'est un le très reste joli OK, mot, mais mais Juste pervers, je c'est tout. Mais voilà. OK. Passons ensuite, 4 Ah! Fantastiques. Ah, Les pourquoi 2 ah? Fantastiques. Ah Bah, oui, je il est sais là. pourquoi! Parce que tu devais me le mettre l'émission d'avant
Et du coup, tu Ah oui, je te rattrapes l'ai ton pas coup, mis, tu le hein. mets maintenant. Sauf Ah, qu'entre-temps, il j'adore s'est ça. passé 18 mois et je sais même plus ce que j'ai lu, bordel. Non, Bah, attends, ça j'ai fait pris une des notes. semaine. J'ai pris Et des en notes. plus, je crois qu'il apparaît sur la miniature de la vignette de l'épisode précédent. C'est vrai? Oui, c'est un oubli, c'est un Comme oubli, quoi, c'est on c'est ment c'est aux gens, artisanal. monsieur, vous mentez. Je suis Rotor, excusez-moi, je suis Rotor, Oui. visiblement, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, Bah, ouais. c'est un truc qu'on met sur un hélicoptère et qui sert à faire, Ah, les enfin bon. c'est que je tourne, Hélicobit. C'est cela. Mmh. Marvel Two in One, c'est un deluxe, d'où le fait que je l'ai acheté. C'est considéré comme un event, mais en fait, c'est plus une histoire des 4 Fantastiques, donc je sais pas pourquoi ils ont pas appelé ça les 4 Fantastiques, bref. Non, C'est c'est parce que Panini. c'est pendant la période où il y a pas Red et Suzanne. Bah, pourquoi ils ont pas appelé ça les 2 Fantastiques? Bah, parce qu'en fait, ça fait référence Marvel Two in One, ça fait référence à des vieux comics qui étaient sortis, il y a longtemps et Ah donc ils ont d'accord. repris ce nom-là. Ah bah, tu vois, Ah merci, OK. grâce à toi, j'ai l'explication. Et ben, c'est très con que ce soit pas marqué dans l'édito à l'avant du bouquin, parce que j'aurais appris un truc. Et bah, merci Benoît, pour une fois que tu sers à quelque chose, ça me fait vraiment plaisir. Putain, Les c'est de 4 la Fantastiques, bibliothèque. depuis Secret Wars, donc les 4 Fantastiques sont séparés, comme tu l'as très bien dit, cher Benoît. Red et Jane et leurs enfants sont morts, ou en tout cas considérés comme décédés. Et la chose et Johnny sont sur Terre, mais ne se fréquentent plus vraiment. Donc, ils se feront un peu la gueule. Fatalis va venir voir la chose parce qu'il a trouvé un message de Red. Pas celui-là, le Red des Ah, 4 Fantastiques. ah ouais, puis il faut préciser, hein, parce que Et le message, c'est le voyage dans le multivers est possible. Et à travers un portail, en fait, ils vont pouvoir essayer d'aller les trouver dans d'autres univers. Donc, ils se doutent tous que lui, sa femme et ses gosses, eh ben, en fait, ne sont pas décédés, mais sont dans un multivers. Fatalis va avoir besoin de l'aide de la chose pour ouvrir le fameux portail parce qu'il est caché dans un endroit que seuls les 4 Fantastiques connaissent. Parce qu'il a mis dans le message, pour nous trouver, va à l'endroit où on s'est connus la première fois, tu vois? Genre un truc comme ça. Et en mmh. fait, bah, Fatalis ne sait pas où c'est, donc il va demander l'aide de la chose. Ah bah, un strip. Non, ça c'est nul ça. C'était pas tout à fait ça, mais après chacun son D'accord, décor. OK. OK, Le scénario de Zdarsky, bon scénario. Franchement, Zdarsky OK. là, est vraiment cool. D'ailleurs, il est plutôt toujours chouette, hein. J'ai rarement je crois des mauvaises histoires de Zdarsky. Le dessin, il y a notamment Jim Chung et Declan Shalvey, donc rien à dire, le dessin franchement incroyable. Mmh. Franchement un excellent moment de lecture. Cool. OK. Ça fait plaisir d'avoir un deluxe, des dessins cool, un scénario, même si tu fais la gueule Benoît de Zdarsky qui est bien. Non, franchement j'ai bien aimé. Bah, il a fait du bien et du moins bien, tu reprends Comme les Dark tous les City de scénaristes. de Batman, le 1er et le dernier sont bien, les autres au milieu, tu peux t'en passer, quoi. Ouais, mais malgré tout, il est dans les scénaristes que j'irais plutôt suivre, contrairement Mmh. à Oui, Jason tu me Aaron, dis tu vois? Ou des trucs comme ça. On en reparle après ça, non? Oui, on en reparle en après. plus, Oui, on c'est va en parler après, oui. ah oui, tout à On en fait, oui. on passe au suivant? Donc je recommande Marvel Two in One en deluxe, très chouette. Cool. OK. Peacemaker. Peacemaker. Oui, Pacemaker, je ne savais même on pas l'a qu'il y avait des tous lu. comics sur lui, on l'a lu tous les 3, je crois? Oui. 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 Eh ben, je suis très curieux d'avoir votre avis. Bah, si moi je commence, pour être franc, en plus, ce personnage, je ne le connaissais pas. Je l'ai À part des découvert films, comme nous tous. enfin, en fait, je l'ai découvert par le film et par la série télé, en fait, Oui, laquelle il est et ce comics-là, de ce que j'ai compris, vient se mettre totalement en continuité du personnage créé ou revu dans les films et dans la série. d'accord, Donc oui, je je sais pas comprends comment il mieux. était Parce que je pensais pas que voilà. enfin, je me suis dit: «C'est bizarre qu'il soit comme ça». On dirait un sort de Deadpool un peu et Ouais, un effectivement, même abruti, quand il enlève son casque, il ressemble à John Cena, il ressemble à l'acteur. Ouais, ouais, tout à oui, fait. voilà, donc visiblement c'est basé là-dessus et il D'accord. surfe sur ce vibe. Donc on retrouve, Peacemaker, cette histoire, c'est un peu la version de merde, putain, c'est je avec Keanu Reeves, John Wick? heu, oui, Matrix? non pas putain Si, le John dernier, Wick. John Wick, oui, c'est ça. John Wick, on Puisqu'en fait, enlève son chien et il va rechercher son chien. voilà, il y a son chien qui se fait kidnapper et il va, et il y a Amanda Waller qui est là et il va, finalement sauver le monde parce que lui, quel est son but? C'est qu'il y ait toujours la justice qui soit La la paix. grande,
La paix, pardon, la paix, Mais c'est 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 son but étonnant final. ça d'ailleurs, parce qu'à la base c'est un méchant et vu qu'il était dans la Suicide Squad, Non, c'est-à-dire que c'est des méchants. C'est pas un méchant, non, non, il est c'est con. un oui, voilà, c'est un anti-héros. Alors, c'est un des personnages, moi, que j'ai découvert avec le film, alors que j'ai lu quand même pas mal d'historiques de décès. Je l'avais jamais vu, lu en tout cas. D'accord. Effectivement, c'est un personnage très, 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 très secondaire qui Mmh. œuvre soi-disant pour la paix, quitte à buter des gens. Donc Mais il y a pas de c'est la finalité, c'est pas le chemin qui compte, c'est la fin. Tu sais, c'est voilà, l'aboutissement, quoi. Si tu dois c'est ça. buter tout le monde, des enfants et tout, c'est pas grave tant que la paix est au tu arrives à ton idée d'avoir la paix. Donc c'est quelque part quand même un méchant. Oui, mais pour lui, il œuvre pour le bien, Oui, oui, je parce comprends. qu'il veut la paix au final. Dans son monde, dans son esprit, c'est ça, mais tu comprends un petit peu par le bouquin aussi et de ce que tu peux voir par la série plutôt, il a été élevé dans cette idée d'être une arme, absolue, élevé par son père qui était tyrannique. Il a des casques différents selon les actions qu'il doit faire, et il va toujours avoir, l'idée aussi d'être aimé par les autres et Mmh. les autres ne le lui rendent pas bien parce que, bah, c'est un abruti, en fait. Mais il est touchant parce que enfin moi j'ai passé, si je passe à mon avis, j'ai retrouvé la série, télé, j'ai retrouvé un personnage qui m'a fait rire. Il y a des insultes, mais qui m'ont Oui, fait mourir de rire à des alors moments. je sais pas, j'ai noté ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est très, très grossier comme Oui, comics. Mais ce n'est pas oui. censuré. Il y a marqué les gros Et beh, là mots. non. Il y a marqué C'est les gros ouf. là, sur Instagram, Punchline de Bulle, là, il va s'éclater, hein. Parce que c'est le compte, qui va ressortir des phrases un peu clés. Bah, là, tu as eu quand il se bat dans un bar ou je sais plus au démarrage, mais tu c'est à foison de gros mots vulgaires, mais c'est drôle. Mmh. Enfin voilà, moi j'ai passé un bon moment. C'est pas une histoire à couper enfin voilà, c'est pas, l'histoire du siècle, mais je trouve que c'est un bon moment de lecture, Ah oui. qui m'a fait sourire. C'est un bon comics d'été. Franchement, voilà. Ouais, on Moi retrouve des ennemis de je sais plus si c'est les Teen Titans ou si c'est, Captain Marvel, Brain et le gorille. mmh, oui, c'est Donc ça. c'est pas voilà, c'est des persos qui, des méchants qui sont pas non plus très, très utilisés non plus et ouais, c'est sympa, ça se laisse lire. Voilà. Après, je sais pas combien coûte le bouquin. Je suis pas sûr de tu vois, de mettre autant pour le lire, mais Oui. ouais, c'est une petite lecture comme ça en passant, c'est rigolo. C'est très on a connu Et ben moi plus je vais pire. l'acheter. Le fait de l'avoir D'accord. lu en PDF Mmh m'a vraiment donné mh. Mmh. envie de l'acheter. Ouais, je comprends. Pareil, personnage que je connaissais pas, je l'ai découvert dans le film, mais pour être franc, j'aime pas trop John Cena, donc j'avais un peu un a priori. Mmh. La série, je l'ai même pas terminée. J'ai recommencé à regarder 4-5 épisodes de la première saison, puis ça m'a saoulé. Mais en comics, j'ai énormément pensé à Deadpool, avec ce côté, ouais, Mmh mh. anti-héros, grossier, qui tue et qui s'en fout un peu. C'est, heu, c'est limite beauf, voire c'est beauf et Oui. du coup, Ah oui. ça C'est m'a fait complètement. énormément rire et je me suis rendu compte que je suis un beauf, du coup, en lisant ce truc et putain, je dis: Ça «En étonne fait, pas. c'est Mmh. super drôle, quoi» et on débranche le cerveau, c'est fun, Ah on oui. rigole et ça fait du bien de lire un comics où tu sors et tu fais: «Ah bah, c'était cool». Ouais, c'est pas de prise de tête, pas de réflexion sur la continuité, pas de réflexion sur quel est l'impact, il y a pas d'enjeu et il y Tu a vois pas d'enjeu en fait, la scène que tu as mis, bon, tu as mis en anglais parce que maintenant tu es mmh. monsieur qui lit que en anglais en jouant du golf, pardon, mais en français, là, quand elle décroche, tu joues au golf? Non. Oh putain, c'est pas vrai. Hem, Enfin, genre, pas depuis que j'ai 12 ans, mais quand il s'appelle au téléphone, lui, il y a marqué, bon, c'est la nana qui gère la Suicide Squad, décroche sinon elle fait exploser la bombe dans ta tête et elle, quand elle reçoit son coup de fil, il y a marqué, l'autre connard ou l'autre idiot. Voilà, c'est ça. Mais c'était c'est plein trop de trucs drôle. comme ça, Ouais. et puis tu as des blagues du début, enfin, tu as un fil rouge, il veut absolument faire une fête d'anniversaire, enfin une fête et en fait, il se fait rembarrer par tout le monde et enfin voilà, tu sais, c'est presque Dumb et Dumber, quoi. Oui. Il y a cette idée de comédie des années 90 des fois, mais franchement, c'était un bon moment. C'était cool. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, ce one shot là est très sympa. Moi, j'ai pas vu le temps passer Mmh, et clairement. ouais, c'est, là, il est sorti là le jour, au jour où ça passe sur YouTube. Oui. Hem, c'est bizarre qu'ils choisissent à ce moment-là et pas quand le film est sorti ou quand la série, la première saison est sortie. Si, Je la pense série si, si. Il y a la Là, deuxième la qui saison 2 vient sort de là. sortir. ah bah, voilà, C'est pour ça. ça colle avec l'actualité. Ouais. Mais Donc ouais, bon moment. moi je recommande. Ouais, C'est pareil. étonnamment, j'ai pris
Et cela dit, on va en parler juste après, j'ai lu ça juste après avoir lu Batman Off-World et c'est peut-être pour ça que j'ai kiffé ma race aussi. Ah, c'est Oui, tout peut-être à pour fait. ça aussi, ouais. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse, tu vois? J'ai lu d'abord celui-là et après j'ai lu, Offworld. Bah, moi, j'ai fait une pause au milieu. J'ai fait Batman Off-World, Peacemaker, puis j'ai fini Batman, hein, parce que Ah, tu m'étonnes. fallait une pause. Alors, Ah! avant de parler de Batman, parlons d'une, Du nouveau fantasme numérique de Raid. copie ratée Oui, de, Harley Quinn. quoi? Pardon. Oh, Non, copie rien, j'ai ratée, rien dit. il dit. Putain, non, Punchline, oui, j'ai mon petit, enfin, depuis quelque temps maintenant, mais coup de cœur pour ce personnage-là qu'on a découvert dans Joker War. Donc tout le run, fait par Tynion et donc ce personnage de Punchline qui est, la nouvelle, enfin, en tout cas sur le moment de Joker War, qui était la nouvelle Harley Quinn, en tout cas celle qui venait la remplacer. J'avais vraiment bien aimé et ce personnage par le design, qu'avait pu créer, Jiménez, et puis la manière dont elle était présentée avec, finalement, pas comme Harley Quinn qui se fait, retourner la tête par, le Joker, mais elle qui se fait retourner la tête, mais finalement qui va d'elle-même tout faire pour être remarquée par le Joker et devenir le bras droit. Donc elle plonge, heu, on pourra en discuter un moment, mais presque volontairement dans cette, non pas folie, mais accepter le mantra qu'a le Joker de faire des blagues, mais de tuer derrière, de voilà, elle accepte tout ça et en fait, j'ai fini Joker War et le personnage a disparu. C'est vrai, On la ça c'est retrouve, dommage. ouais, on la retrouve en fait, de manière très, ponctuelle, mais voire presque pas. On la retrouve dans le, Joker qui, heu, l'homme qui a arrêté de sourire, je sais plus comment dire, l'homme qui ne souriait plus, je sais plus comment ça, L'homme qui murmurait aux oreilles des chevaux. à l'oreille des chevaux, voilà, Ouais. c'est ça avec Kevin, Costner. Enfin voilà, on la retrouve par là, mais elle est plus avec le Joker réellement, enfin et je comprenais pas. Du coup, je suis allé un peu fouiller sur internet et là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu, elle a eu droit à, une série à elle, en 6 issues, qui s'appelle The Gotham Gate. Et donc je me dis: Et «Bon bah, donc inédit en VF. complètement» et là, c'est en fait, à partir de là, j'ai fait beaucoup de recherches, je fais une petite parenthèse, parce que, il y a un pan qui manque et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que son histoire ne s'est jamais arrêtée depuis Joker War. D'accord. Ce qu'on ne connaît pas du tout en VF, parce que Mmh. là, le Gotham Gate, ça apparaît beaucoup plus loin. C'est plutôt, pendant le run de Zdarsky. Donc là, c'est la période où il y a Catwoman qui est, au niveau du contrôle de certaines zones de Gotham. Et bien là, j'ai découvert aussi qu'il y avait toute une partie des runs, sur Catwoman qui n'étaient pas édités en VF. Donc il y a toute une partie de l'histoire quand, Catwoman, elle revient, avec, Batman, dans, le run de Zdarsky, Dark City. Ben, en fait, il y a toute une histoire qu'on ne connaît pas et qui peut expliquer aussi pourquoi elle revient, elle contrôle certains bandits et cetera. Parce qu'il y a il y a presque une vingtaine d'issues qui ne sont pas publiées en VF. Alors on s'y fait, hein, dans Dark City, on comprend qu'elle est là, elle était pas là, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est le principe de la publication VO et VF, ils peuvent pas tout publier. Mais c'est dommage parce que, pour le coup, là j'ai lu ça et je vais vous en parler, mais du coup j'ai aussi lu, les issues de Catwoman dont on parle dans cet épisode de Punchline. Enfin bref, ça t'ouvre tous les champs, donc oui, je plonge complètement dans, la VO. Mmh. Et pour, ce que j'allais dire pour compléter, c'est que la difficulté, c'est d'arriver à comprendre où on va dans la VO. Et en fait, j'ai pris l'appli, DC Universe Infinite, qui est la version digitale de la collection, des publications de DC, où tu peux retrouver toutes leurs sorties. Mais c'est Alors tu l'as payant en ça du version coup, gratuite. non? Bah, tu l'as en gratuit. Tu peux avoir accès à certains extraits, mais surtout, en fait, c'est ta bibliothèque. Tu retrouves toutes les issues, toutes les Ah, tu sais ce séries, qui est tout. sorti. Exactement. Tu sais tout. D'accord. Donc ce qui fait que j'ai tapé Punchline et donc là, je suis en train de me faire On a perdu ton son. Ouais, tu On a parles dans le vent. on Bah, on voit la liste, là, tu es en train on de te voit la faire tout liste, ça. ouais. Non mais vas-y, voilà, pas montre et je fais la voix. Ah, ça y est, ça marche. Ah ça dommage, marche. putain. Bon, bah, c'est pour dire, en fait, je suis en train de tout reprendre et par cette appli et les différentes recherches, je suis en train de reconstituer tout, l'histoire et toutes les issues dans lesquelles sont sortis Punchline. Donc il y en a beaucoup. Ça vient vraiment compléter l'histoire. Donc si en plus, je sais plus comment il s'appelle le compte qui fait et le lien internet, c'est qui recense tous les personnages, c'est le guide des comics, je crois. Oui. Si Oui, jamais oui, il veut faire une page sur, Punchline, j'ai le listing, presque à jour maintenant. c'est calé. Heu, je peux te l'envoyer.
Donc, mais revenons à nos moutons parce que j'en aurai d'autres sur les prochaines lectures, Bah, à vous en parler. plus jamais tu fais ça. Plus jamais tu dis le mouton, plus jamais. Donc, punchline Gotham Gate. On retrouve notre, Gotham City avec, des méchants, des gangs et cetera. Et puis on voit Punchline qui redébarque puisqu'elle, a réussi à reprendre, possession. Elle s'est associée avec un gang qui s'appelle le Royal Flush Gang, Mmh. pour essayer de reprendre, une part je vais pas dire de part de marché au niveau de la pègre. Puisque ce personnage de Punchline a cette volonté, non pas de faire de l'anarchie, mais d'avoir sa place en tant que, leader, de la pègre, au même titre que Royal Mask, ou autres méchants. Donc on va la suivre, essayer de faire sa place, contre justement, Black Mask, mais aussi en confrontation avec Catwoman qui finalement, essaye de gérer tout à l'étome, et essayer de cadrer un peu les choses. En tout cas, c'est très, très beau. C'est qui dessine? Alors, tu c'est, scénarisé par, merde, je l'ai pas là. Ils En sont tout 2, cas, je sais pas, mais c'est très beau les planches que tu montres. c'est le dessin est alors j'ai oublié le nom, Melvinki, un nom comme ça. OK. Mais en tout cas, là pour le coup, c'est lui qui dessine et scénarisé par, les mêmes du début à la fin. Mmh. C'est super beau. Enfin, tu as du Jiménez, enfin c'est très moderne, c'est très, très sympa, les personnages sont très, très bons. Les scènes d'action aussi. Donc c'est un petit truc qui se lit, en 6 issues, ça c'est pas le récit de l'année, pour être clair, mais Je m'y c'est attendais. pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais, Et Benoît, tu as un a en fait, priori, tu aimes pas le personnage, toi, c'est non, mais ça tu le aimes pas le problème? perso toi, tu nous emmerdes. Bah, c'est En fait, mais alors attends, on va revenir sur le personnage en elle-même. On est d'accord qu'elle est absolument pas intéressante? si, mais Oh! si, Ah, non, mais mais elle si, est physiquement justement, peut-être intéressante, je suis Mais d'accord. non, mais arrête de Mais parler 2 non, minutes, du physique mais des mais gens. justement, c'est, c'est justement ça l'intérêt et quand on retrouve d'autres lectures VO qui viennent compléter l'histoire du personnage parce que dans le Joker War, on a juste par exemple un backup qui vient expliquer comment elle est passée vers le Joker. Mais quand tu en trouves d'autres qui reviennent sur son histoire, tu comprends, toute la psychologie du personnage. Comment elle est devenue une aficionados du Joker. Enfin, en fait, c'est vraiment une fan qui a vrillé et qui a, tout fait pour, devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ouais, te tu la vois tu dans tu sa tu chambre de d'étudiante là, c'est ça? Où elle monte des voilà, plans et cetera pour piéger de ses potes, il y avait un truc comme ça? c'est ça, Il y avait un récit de Punchline que j'avais un peu aimé, où elle est en prison et elle se fait passer pour une victime. C'est a après c'est Joker ça, War ça et c'est ça, du c'est un backup coup, ça. voilà, le public ne sait pas où se placer par rapport à elle, si elle doit être une victime ou elle doit être justement coupable et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant pour le coup. Parce que ça touchait à est-ce que internet, est-ce que tous ces médias, tous ces réseaux sociaux font en sorte de libérer des coupables ou al de enfin de créer des coupables innocents, enfin de ce genre de choses Mmh mh. et après du coup, c'est complètement passé aux oubliettes donc c'est vrai qu'en VF, on n'a pas du tout la Et suite de on ces aura personnages, quoi. et on aura certainement jamais. C'est Jamais. sûr. Non, mais ça a pas assez de matière. Après, c'est un personnage justement où tu te rends compte qu'elle a, bon, elle est un peu tarée, elle gère bien, les arts martiaux plus ou moins, mais surtout elle a une très bonne connaissance, des réseaux sociaux. C'est ça qui fait que dans Joker War, elle s'en sort puisqu'elle C'est arrive une à, influenceuse, mais c'est exactement ça, c'est une c'est ça? influenceuse. Donc c'est une méchante, un bras droit de sa génération et c'est quelque chose qui va la suivre dans les différents récits. Donc bon, c'était une première découverte de cette issue cette série, voilà, en 6 issues. Il y a autre chose qui arrive, et dont je vous en parlerai un peu plus tard, puisqu'elle va être confrontée aux Sirènes de Gotham. Donc le Ah, trio, Harley Quinn, Black Poison Canary. Ivy, non, attends, Poison Ivy, Harley Quinn et Catwoman. Voilà. ah, ouais, Je sais pas d'accord. C'est les pourquoi je 3 mettais Black Canary nouvelles, dans Oui, c'est bah, les là, c'est c'est les les anciennes ça, les Birds of Prey, c'est les voilà, c'est autre anciennes. Tu chose là, avais ouais. Black Canary, tu avais, Batgirl et oui, Huntress. Bah, OK. là, c'est voilà et là, c'est les, Sirènes, de Gotham. Ça, je vous D'accord. en parlerai une prochaine fois. Bref, donc je vais vous emmerder encore un petit peu, mais je vais me faire toute l'historique pour essayer d'avoir
le package D'accord. complet pour essayer de comprendre ce personnage. Pour un truc OK. qu'on pourra pas lire en français, c'est super intéressant du coup. Exactement. Non, mais c'est bien, au Trouvez-le moins en ça fait VO. découvrir, tu vois? Finalement, moi j'ai un a priori négatif sur le personnage, mais peut-être que justement ça permettra de changer ça. Ouais, c'est vrai. Oui, après les issues se trouvent, hein. Oh Ah, en putain! parlant de Alors ouais, attendez, Bon, position négative là. prépare ton image, moi je prépare la J'ai mienne. pré j'ai préparé Jean-Pierre. alors J'ai Batman Off-World de Jason Aaron. Vous savez que je prépare parce que je lis beaucoup de choses et que ma mémoire est Défaillante. infaillible. Je me note des petits trucs après avoir lu pour me souvenir lorsque je fais la review avec vous. Et j'ai commencé ma première phrase pour Batman Off-World, c'est: «Je pense que je déteste Jason Aaron». Voilà. D'accord, C'est dur, mais je comprends. c'est dur. Bah, Non, il a fait j'ai regardé un peu ce qu'il a fait et en gros, j'aime pas grand-chose de ce qu'il fait. Mais ça, je pense qu'on est au summum de la pyramide de merde. Tu vois? C'est le ouais, en fait, je pense que le personnage en lui-même, il aurait dû prendre pas Batman, mais Mais non. un Adam Strange ou, tu vois, un personnage, cosmique comme ça de ou l'univers de rien, ou DC rien. Ah mais ou Green non, mais Lantern, enfin, je sais pas, ouais, ou un enfin, Green Lantern, voilà, mais pas Batman, surtout qu'en plus ça commence où en il est J tout en jeune année Batman, c'est 1. ça? Mais c'est la première incohérence, avant qu'on rentre dans plus de détails, c'est le Batman, il est Batman depuis 1 an, en gros, c'est son année 1 ou 2, je sais pas, et il prend un vaisseau de, Spatial. Spatial. le mec qui tire des flèches là, Robin des Green Bois. Arrow. Green Arrow, voilà, l'autre Robin des Bois, et il arrive à traverser tout l'univers. Bah oui, Normal. bah Non oui. mais Oui. non mais Est-ce normal que je quoi. peux faire un petit Je résumé rigolo? J'ai écrit un oh petit vas-y, texte. vas-y, fais-toi plaisir, Vas-y. parce que moi je laisse tomber. Batman va dans l'espace parce qu'il a envie d'apprendre des techniques de combat extraterrestres parce qu'il vient de se faire laminer à Gotham par un extraterrestre qui est là, on ne sait pas pourquoi. Alors il se fait attraper dans un vaisseau qui est en fait une prison et on ne sait pas pourquoi. Puis il arrive à s'échapper, on ne sait pas comment, et il termine sur une planète, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment il survit hein, dans l'espace d'ailleurs en sortant du vaisseau. Là-bas, il arrive à dompter un cheval extraterrestre, pardon, on ne sait pas comment. Un Et il loup-garou, va se fabriquer une armure comme Iron Man sur cette planète avec la roche locale, hein, et on ne sait pas comment. normal. Et j'ai noté encore, lorsque les robots parlent, c'est écrit en rouge sur jaune, on voit que dalle. Voilà ce que j'ai noté de ce bouquin. Ah mais c'est Batman, we don't know. C'est hallucinant quoi. Ouais, bah, c'est En fait, Off-World, c'est tu vois? C'est ouais, c'est loin. fuck world quoi. Non mais en fait, c'est un gardien de la galaxie. J'ai jamais lu, mais enfin, c'est gardien de la galaxie quoi. Enfin, je suis désolé, ce n'est pas Batman. Mmh. C'est Batman qui est un Exactement. demi-dieu. Il va y en effet, c'est le résumé et il va aller poursuivre les méchants. Enfin, il va apprendre ce qu'il veut et au lieu de se barrer, bah, comme c'est Batman, il va aller, poursuivre tous les méchants sur toutes les planètes. Donc il y a un peu le questionnement, philosophique qu'il va y avoir derrière, c'est un peu, Tu laisses comment tomber on ta appelle ça? Le planète. colé de quoi? Il laisse tomber sa planète, du coup, qui De est en c'est le danger. la c'est pas Il grave. y a des extraterrestres qui ont débarqué à Gotham, donc il y a des extraterrestres qui ont débarqué sur Terre. Et je dis, mais attends, j'ai peut-être encore 2 ou 3 siècles à laminer à l'extérieur Mais avant de revenir c'est sauver ma planète. et ouais, c'est ça Ouais. et il va se poser la question: «Est-ce que je suis un peu le sauveur blanc, tu sais, qui débarque et qui vient, nettoyer la planète et qui repart, quoi? Est-ce qu'on lui doit vraiment merci?» Alors ça se questionne à un moment parce qu'il sauve, une planète et ils sont tous butés derrière parce qu'il est intervenu. Enfin, c'est vu et revu, c'est de la pseudo science-fiction. Mmh. C'est pas habitable, c'est un peu imbitable quand même des fois, quoi. C'est Ah enfin oui, voilà, moi c'est j'ai incompréhensible. abandonné, après avant la moitié et je m'y suis remis, il y a 2 3 jours pour le finir parce que ça m'a gonflé. Mais bon, en plus, ces trucs, j'ai eu l'impression on a déjà lu ce genre de récit. Mais oui, Si toi, complètement. Denis, tu as déjà lu, comment il s'appelle? Hulk quand il va, sur la planète, Sakaar, enfin, c'est des trucs des Green Lantern, tu as Oui, du mais ce qu'on Wonder a lu Woman, pas était bien du meilleur. Les Oui, récits de ce mais type étaient 100 fois meilleurs que cette daube infâme. c'est un il espèce y a de aussi le melting pot de plein de ouais. trucs de pop culture, de science-fiction extraterrestre, mais mal imbriqués. Ah Voilà, oui, c'est Et puis temporellement, il y a aucune logique, enfin, il y a aucune, en effet, il part de la planète, il va au fin fond de la galaxie, mais genre il a fait le voyage, il est allé de Paris à, je sais pas, à Orléans, quoi.
Tu c'est pas grave, En il fait le TGV. tour et il va aller à Marseille. Puis il revient, quoi. Enfin, pour faire le voyage et il revient, Ouais. bah, la planète n'a pas bougé. Et Il aurait au-delà de fait un truc, ça, où tu dis ça fait, 15 ans qu'il est déjà Batman. Tu dis: «Bon, le mec, il a un peu de la bouteille, il s'est frappé avec plein de trucs, il était dans la Justice League et tout». Bon, Ouais, allez, non, pourquoi pas? Mais là, non, pas, mais et il au-delà de apprend toutes toutes les ces techniques en 5 minutes. incohérences, ce qui m'a le plus énervé, et c'est dans mon résumé, c'est qu'il y a rien qui est expliqué. Il s'échappe de la Non. prison, il sort dans l'espace, mais sans masque. Il sort comme ça dans l'espace et tout va bien. Bah mec, tu mort en fait normalement là. C'est Batman. Mais non, La mais grosse ça a beau être motivation. Batman, c'est un être humain. Il Bah, sort dans l'espace sans rien. Il se fabrique une armure, on sait pas comment, on sait pas avec quel outil, il a trouvé un marteau. Il y a rien, absolument rien qui est expliqué. bah, la fin, où il se alors je suis désolé, je spoil, hein, mais, Non, t'en la prie. fin où il se frappe le méchant qui en fait murmure, ouais, Oui, murmure à l'oreille des mais gens pour ouais, les ça tue contrôler. tout le monde. Et voilà, et lui, il résiste à mort parce que c'est Batman et c'est lui qui lui souffle un truc à l'oreille et le méchant, ça y est, c'est fini. Bah, dans l'idée, c'est sympa. Non, C'est rigolo, tu te dis: «Il le Non, non. mais tu retourne vois, bah, il le retourne». C'est Seven to Eternity, mais nul. C'est c'est mauvais. Et ouais, non, c'est pas logique. Il est trop fort alors que c'est un Batman qui est censé avoir, 25 ans, quoi. Mais il dompte un cheval extraterrestre. D'où? Comment? Comment? Alors c'est un cheval, panthère, poney, chien, Mais loup, tout ce que tu veux. il a mis du sucre dans sa main comme ça et puis il a adopté sa confiance. Non, mais qu'est-ce que c'est Bah, il ça? est 2 Et secondes puis avant, il était en surtout train qu'un de truc bouffer comme le ça, bras, tu le quoi. ramènes pas sur terre? Et en plus, oui, tu ramènes pas une petite bébête comme ça. Non, vraiment, et je pèse mes mots, hein. C'est le pire Batman que j'ai lu de ma vie. Franchement, je suis en train de réfléchir. Il y en a des Plus que mauvais. Ramsey, Non. plus que Plus que Nocturne. Batman Metal, plus que Bramvi. J'ai jamais lu une dope comme ça. Ah oui, je Jamais. comprends. Parce que Batman, Mmh. enfin, je sais pas, Ramsey, après, tu vas trouver une logique de scénario, quoi. Là, tu as l'impression qu'il a pas eu le temps. Tu sais, il fallait faire je pense, en 5 issues, un truc comme En ça. fait, le Batman de Ramvi, il est nul. Et celui-là, il est très nul. C'est ça la différence. Ouais. Non, mais on vient de rajouter un échelon dans l'échelle. Tu sais, c'est donc, Je savais on ne pas le que c'était conseille possible. pas Ah non. et on comprend pas ce que c'est. Et justement, revenons juste sur ton truc d'avant, Punchline, qui sera jamais publié en France. Mais pourquoi ça s'est publié? Ils font des choix, genre disant bah, on peut pas tout publier, on va publier que les trucs bien. Que Non, eh Batman. ben ça, faut pas le faire. C'est du gâchis de papier, hein. Je suis désolé. Ouais, mais c'est Jason Aaron, ça c'est peut-être ça, c'est le titre, tu fais la marque, quoi. Bon, après, c'est pas dégueu niveau dessin, hein, mais je trouve que ça Bah, fait presque un peu daté par rapport à aujourd'hui. Toi, tu le remets peut-être il y a 10 ans, quoi. C'est pas ultra moderne non plus. Voilà. Je suis en train de regarder tout ce qui 10h47, disapproved. Yes. je suis en train de regarder ce qu'il a écrit, Jason Aaron. Bah, le truc Pour Scalped là que t'aimes bien, toi. ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bah oui, donc Ah, il tu en dis a que fait c'est bien, plein, il c'est est pas très ouf. connu, putain, Non, c'est Euh, bien parce que là, pour le coup, c'est vraiment terre à terre, c'est du concret. Non, c'est bien. Ah bah, non, là, il, il a- fait Absolute il fait les nouvelles Superman qui est Tortues pas si Ninja. mal que ça. oui, C'est lui c'est qui a vrai, les fait Tortues Ninja aussi. les Tortues Ninja, mais apparemment, j'ai pas lu, hein, mais apparemment, c'est pas ouf le reboot. Et il fait le Absolute quoi, Superman? Ouais, Que j'aime pas. ouais, ouais. Oh non, qui est pas si mal que franchement, Oh, qui le est Superman, il est bien, je trouve. bah, on a pour l'instant, on a lu qu'une issue, donc il faudra voir sur le reste, mais on verra. Bon, Bref, passons un Batman qui passons à déçoit. autre chose. Invisible République, c'est un truc que j'ai, chopé, d'occasion de Je savais que iComics. c'était toi. Je savais que c'était toi. Je savais pas du coup du tout ce que c'était avant de le prendre, mais c'était pas cher, donc je l'ai pris. Heu, Écoute, Il fait pas j'ai non. trouvé une meuf sur Tinder, c'était la seule qui a accepté de me voir. Bon, voilà. et en Sinon, fait, c'est je me suis ma rendu sœur, compte alors que c'est c'était bien. Grindr, je me suis trompé. Heu Invisible République. Alors, le premier volume, c'est sur un. Alors, ça se passe. Les humains ont colonisé plein de planètes et ça se passe sur une planète différente de la Terre. Je sais plus si c'est Mars ou je me rappelle plus exactement. Et il y a un journaliste qui vient après la chute d'un dictateur et il vient pour relater tout ce qui se passe à ce moment-là. Et il tombe sur le journal intime
de la cousine de ce dictateur-là, qui retrace un petit peu comment il est devenu dictateur, donc il y a 2 récits en parallèle, donc l'enquête du journaliste et le récit, du passé. Il C'est énormément verbeux, Ah, il ça y se a, voit. un peu Visuellement déjà, tu vois d'action. qu'il y a que des écritures. Voilà, il y a un peu d'action parce que, bah, il va être quand même pris pour cible parce qu'il faut pas révéler, certains, pendant de cette Mmh. histoire. Dans le deuxième volume, on est plus sur, une résistance qui s'organise sur cette planète, puisque en fait, le gouvernement de la planète est sur une espèce de lune. Donc du coup, il y a quand même une distance entre le peuple et le gouvernement. Là, il arrive à retrouver en fait la cousine de ce dictateur-là le dictateur est mort, mais pas sa cousine. Et elle, elle veut renouer avec le pouvoir, mais dans le bon sens, soi-disant. Évidemment, il y en a qui veulent pas la voir, du coup, prendre la tête du gouvernement et ils essayent de la chasser. C'est énormément verbeux. J'ai réussi à finir les 2 premiers volumes. J'en suis au troisième et je l'ai pas encore fini parce que c'est trop verbeux. Vraiment, OK. je vais échelonner mes lectures là-dessus, mais il faut vraiment s'accrocher et moi qui aime bien un peu la géopolitique et tout, là franchement, il y a une overdose. Mais Benoît, Voilà, moi j'ai toujours la même question. Toute ma vie, j'aurais la même question avec toi. mmh. Pourquoi quand c'est pas ouf, limite merdique, pourquoi tu continues? Non, non, parce qu'il y a quand même le fond qui est intéressant et tu veux savoir, où va le Mmh. mener l'enquête et donc mais c'est vrai que c'est quand même assez lourd au niveau de l'écriture et bon, au bout d'un moment, enfin, je pense que si j'avais lu un tome, tu vois, il y a 2 mois, là, je recommence le deuxième mais là, du coup, comme j'avais les 3, j'ai voulu me les taper d'un coup et ça fait trop, en fait. Ça fait trop. De toute façon, Donc quand c'est pas cher, généralement, c'est que c'est pas bon signe. oh, ça dépend, il y a des trucs, mais bon, là, c'est pas mal, c'est intéressant, mais il faut, échelonner les lectures parce que franchement, c'est trop, trop, trop Alterne avec condensé. Batman of World, de temps en temps, c'est bien. Ouais, Tu voilà. Du coup, c'était, tu vois, tu lis Batman of Ford après et du coup, bon, voilà, Du ça coup, va, c'est t'arrêtes sympa. de lire des comics arrêtes. et tu changes de passion et tu te mets à la couture et ça te coûtera moins cher et ça prendra moins de place, bordel. Ouais, Bienvenue à attends, 10h47, l'heure du tricot. alors la maille à l'endroit, maille à l'envers. On va faire que des bits. Oui. OK, allez next alors. Oh, c'est toi ça aussi. Ouais, ça Non? c'est moi. Ah, ça c'est toi. Ça c'est moi, ouais. Je vous en parle en fait ça depuis quelque temps parce que c'est un magazine qui a été lancé sur Ulule. Mmh. J'avais raccroché les wagons à partir du numéro 2. Je vous avais parlé du 2-3. Là, il y a le 4 qui va sortir et il y aura le 5 qui suivra avec une campagne Ulule, même si chaque campagne Ulule est plus compliquée. L'idée de Nemu, c'est, mettre en avant des, jeunes artistes qui ont pas forcément été publiés avant, sur des histoires courtes et une partie du magazine, tu vas retrouver, comme, sur un mensuel, un chapitre d'une histoire. Donc tu as 3-4 histoires que tu suis depuis le début et après des histoires inédites par rapport à une thématique. Tu as eu l'horreur en numéro 2, tu as eu le voyage en 3, là tu vas avoir l'amour en 4. Enfin voilà, c'est des thématiques qui sortent et ils lancent des appels à candidature et cetera. J'ai du coup sur la dernière campagne, j'ai participé pour récupérer le numéro 0 et 1. C'est quand même pas très con. Pour un peu comprendre certaines histoires parce que j'ai démarré du coup au 2-3, donc j'avais pas le démarrage, et d'un peu plus comprendre où c'était. Donc ça reste dans la même vanne, où tu vas retrouver tes premières histoires et d'autres avec des noms un peu plus connus, visiblement et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu vas voir la conception du magazine, comment ils conseillent les artistes et cetera. Hem, Et pour dis-nous autant, la j'arrive vérité. Dis-nous, tu as envie d'être non, en fait, publié là-dedans? j'en ai marre de lire ça. Ah bon, d'accord. Non, parce que je soutenais, je trouvais ça intéressant et cetera, mais plus ça avançait, il y a des histoires, même s'ils s'affichent ça comme étant, très ouvert, c'est, de plus en plus et en fait, je le comprends dès le numéro 0 et 1 et j'aurais compris avant, j'aurais pas forcément c'est, full manga, en fait. Même si c'est ouvert sur, un peu de l'européen, un poil comics, c'est très, très orienté manga et finalement très orienté adolescent. Ce qui était pas le cas sur le numéro 2 quand j'ai lu les histoires sur l'horreur.
il y avait des histoires qui étaient assez intéressantes, j'ai trouvé. L'épisode suivant sur, le voyage, je m'étais un peu fait chier et le numéro 4 sur l'amour, voilà, j'attends pas grand-chose, et je dis pas ça parce que j'avais posé une histoire et que j'ai été refusé. Mais Il l'a Mmh, mauvaise. je l'ai un peu non, bah, c'est que ouais, je trouve ça très bien ce genre d'initiative, mais je pense que c'est trop, adolescent ou, je sais plus comment on dit, adolescent, pour moi aujourd'hui. OK, oui, oui. Donc pour ceux qui sont à la découverte de jeunes artistes, et qui sont assez dans l'histoire manga, en tout cas dans cette, ça peut sûrement leur parler et leur plaire. Mais voilà, moi, j'ai financé jusqu'au numéro 5 et j'irai pas plus loin. Très bien. Mais c'est bien qu'il y ait des nouveaux magazines qui se lancent et qui sortent en librairie. Voilà, juste pour ça, c'est bien. Mais c'est OK. la dernière fois que je vous en parle. Au revoir, petit Nému. C'est fini! Ouais, je suis pas convaincu qu'ils arrivent à faire la campagne numéro 5, hein, parce que la 4, À chaque fois, il galère pour faire, la campagne. ah ouais, la première, il y a eu 14 000 € sur, 10 000 demandés et la dernière, je crois qu'ils ont galéré à avoir, 5 000 ou un truc comme ça. Mmh. Ouais. Voilà. Oh Bon, putain, qui a lu ça? Moi? pas Eh moi. ben, tu sais, alors je suis impatient d'avoir ton avis parce qu'à un moment, j'étais chaud de m'acheter ça. C'est une Française, je crois, qui dessine, c'est Leila Lez, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est d'accord. Ah oui, oui, Et elle dessine super bien. elle était au Paris Fan Festival Mmh. et j'aime beaucoup son style et Ouais, 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 elle j'étais dessine chaud super de bien. l'acheter donc je suis Moi, impatient c'est d'avoir très l'avis de Benoît parce que s'il adore, je prendrai pas, s'il déteste, j'achète direct. non, c'est très comics dans le dessin. Donc pour le dessin est très beau, hein, là, on le voit sur les planches. Hem, Comment le résumer un petit peu ce comics? C'est la vie d'une femme qui est, On l'a pas mère dit céli pour le pardon, on l'a juste pas dit pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, les 3 Oui. qui doivent nous écouter ou sur les Apple Podcasts ou quoi que ce soit. On parle de Mother of Madness. Monster Madness. Madness. Ouais. Ben non, ils sont nombreux. On est à peu près à 130 écoutes à peu près sur Oui, mais Spotify Benoît, tu en écoutes par semaine. 120 toi déjà donc Merde, je suis découvert. Heu, je le mets en boucle dans la bagnole, tous les trajets aller-retour. ta femme, elle en peut plus. Elle dit: «Putain, autant ta voix, je la connais, mais les 2 idiots là, j'en peux plus». Les Non, mais bah, meilleurs voilà. moments, les blagues de Denis. Un best-of. On le fera ça un jour? Non, Non. pitié. Non, non, il y a trop de montage, j'en peux plus, c'est pas possible ça. Ah d'ailleurs, j'en ai une, si vous voulez. Allez, C'est Oh un putain. mec qui, va voir sa voisine et il fait, «Voisine, excusez-moi, j'ai une question». «Ah oui, qu'est-ce qui se passe?» «Est-ce que vous avez un vagin?» Tu dis: «Quoi?» C'est quoi cette question?» «Non, non, mais, répondez s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un vagin?» Je dis: «Bah, oui». «Alors, est-ce que vous pouvez dire à votre mari qu'il arrête d'utiliser celui de ma femme, s'il vous plaît?» elle est mignonne. Oh, elle est sympa. Ouais, j'aime bien. Ouais, Ouais, j'aime bien. Tu montes en donc Mom, Moi, j'en ai une donc avec c'est un vagin, mais elle est vraiment dégueu, donc je peux pas la faire. ouais, non. non, ouais, voilà, ouais. On la fera en best-of, mais Oui, C'est ça. je l'enverrai Hem en privé à ceux qui m'écrivent. on va faire une Mettez dans campagne. les commentaires, il l'écrira. Donc, Mother of Madness. Donc c'est une femme célibataire, qui a des pouvoirs puisque, en fait, elle a, trafiqué un petit peu des produits chimiques quand elle était enfant puisque ses parents étaient scientifiques et en fait, elle a des pouvoirs quand elle a ses règles. Ah bah tiens, eh ben, c'était ma blague. Je t'assure que c'était Oh sur ce thème. putain. Voilà et alors c'est pas cringe du tout, enfin je veux dire c'est vraiment amené. En plus, elle est un petit peu dans la lune, elle a un peu son propre monde, et elle va devoir, affronter une entreprise, de Impax. cosmétiques, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils veulent l'utiliser comme cobaye pour pouvoir en fait créer des produits, qui amélioreront la soi-disant l'apparence ou la santé des femmes, puisque, pendant leurs règles, ça peut apparaître des boutons, des choses comme ça, enfin des voilà, et franchement, c bah, c'est très drôle. C'est très drôle. Il y a beaucoup, beaucoup de second degré. Il y a, le personnage nous parle directement. Et j'ai passé un très beau moment de lecture. C'est un petit peu compliqué à démarrer, je comprenais pas tout. C'est après, au bout d'un moment, ça devient un peu plus clair et c'est très drôle. Franchement, donc je recommande. J'aime beaucoup parce que depuis tout à l'heure,
pour que ça parle de règles. Et Benoît fait: «Au départ, c'est un peu compliqué, je comprends pas tout, puis ça devient de plus en plus clair et là, franchement, ça devient Ah, on est tous dans ce cas-là. Du On coup, comprend pas tous dès le départ. tu nous conseilles cette lecture alors? Oui, 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 Eh franchement, ben, ouais, je vais c'est, jeter un œil avec curiosité, Ouais, ouais. ouais, ça donne ah, envie. Par contre, la cover, elle est dégueulasse, pardon, mais je trouve ça horrible. Je te c'est il y a l'accorde. il y C'est a vrai que la cover ne donne pas envie. Il faut pas juger un Ah mais bouquin on à sa dirait, couverture, mais là, on juge un peu quand même. bah, et quand tu vois ouais, comment elle dessine, enfin, juste alors peut-être c'est une logique dans l'histoire, hein, je sais pas, mais on dirait des je sais pas ce que c'était quand on était gamin, tu avais des magazines ou des autocollants comme ça, enfin, je trouve que ça ça fait un peu fait Mad, tu sais voilà, ah les non, c'est ça, vieux exactement, ça fait couvertures de Mad. Mad. Ouais, C'est exactement ça. mais alors pourtant il y a des couvertures que tu retrouves à la fin qui sont très sympas, mais je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, ouais. Tu as un vert bleu et quand il met un truc, ça devient transparent et tout, ça absorbe tout. C'est super. Vous avez pas la ref de la pub? Si, Non. la pub pour les Putain! protège-slips, où ils montrent que c'est très absorbant. Donc, ils disent que les règles, ils les remplacent par un liquide, mais bleu, pour pas faire rouge, Bleu. parce que ça rappelle Oui. le sang. C'est dégueulasse. Et donc, ils mettent un liquide bleu pour te montrer que tout est absorbé. Ouais, c'est pas sale. Mmh. Donc c'est Non. bien, bah, ça finit sur une bonne note. Oui, 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 très bien. Voilà. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais le lire celui-là et puis bon, bah, voilà. Il y a combien de il y a plusieurs tomes? Issues? Enfin, je sais pas comment c'est, Non, comment En, non, on dit. il y en a qu'un. en VF. Ah, Et c'est une histoire unique ou il y a c'est Oui. to be continued? Non, non, c'est unique. Ok. ah C'est ouais, un one d'accord, shot. je pensais qu'il y en avait plusieurs. OK. Oh bah, je vais regarder ça aussi. All right. Ah bah tiens, Merci. tu parlais de VO, je termine là-dessus. Vient de sortir là il y a un mois, et donc il y a le 2 qui sort bientôt, le Wolverine Revenge en VO, en red band, donc avec des Ah, pages et du sang en plus, en noir et blanc. D'accord. Voilà, Ah, ils font beaucoup une moins cher. troisième version. voilà, c'est ça. Parce que tu as quoi là? Tu as la normale, la noir et blanc et la noir et blanc, T'as la normale, Revenge. la red band Voilà. et la Le noir noir et et blanc, blanc red band aux États-Unis. Mais en France est sortie la version normale, red band, noir et blanc normal. Donc on sent que bientôt il y a le noir et blanc avec le red band prix, qui va venir en France. Bah, après, ça dépend du prix, hein, parce que si, du coup, je crois que le Red Band était beaucoup plus cher que les autres parce qu'il y avait Oui. 3 pages en plus, Ouais, mais du style 10 balles de plus, quoi. ouais, c'était énorme. Donc là, noir et blanc, Red Band, alors là, C'est on va comme les péter à 40 balles, couvertures. hein. On en parlait ah, entre nous off, mais les oui, couvertures bientôt qui vont se paraître chez Urban, chez c'était bien Urban, en tête. arrêtez quoi, Ils font arrêtez. des couvertures variantes, ce qu'ils faisaient déjà jusqu'à présent, mais il y avait 1 € d'écart. Et là, on a vu pour le Batman Long Halloween, ils vont faire 2 couvertures variantes de 9 € d'écart. On a le même intérieur, il y a 9 € de plus pour une autre Non, couverture. mais 2-3 € tu peux l'accepter parce que tu sais que c'est une variante, une collector, plus ou moins parce que, Tirage je sais pas, limité, 3000 ok. e 3000 exemplaires machin, mais là non, faut arrêter. 9 balles, c'est abusé. Non, mais enfin 9 balles, c'est un tiers, c'est quoi? C'est un tiers du prix du bouquin, normal, parce qu'il doit être à 25 ou 32, je sais pas, enfin, j'imagine, tu sors à 40 balles pour une couverture. Non, mais arrête. Ouais. Et puis Non, surtout ça qu'après, suffit. attends, ils vont faire une édition avec les 2 dans une intégrale, un truc comme ça. Enfin bon, tu vas avoir, 150 versions, comme on va avoir 150 versions de Batman Silence 2, enfin bon, voilà. Oui, mais ça, c'est justifié parce que c'est Jim Lee Ça, au c'est pas dessin. pareil. Oui, oui, bah, bien sûr, même. Bah, Ouais, déjà qu'il surtout que tu vas dessine, il pas va faire des acheter et conventions. les Oui. oui, et tu vas pas acheter et les floppies et l'intégrale plus le plus, Ben, oui, bah, c'est, oui. ben, Oui, non, mais si. tu en as Ouais. Et oui, oui, oui. Alors tu l'as J'aime combien, bien la vaseline avec Jim Lee seulement, c'est le seul truc. c'est pas bon. Mais tu soulèves un point très intéressant, c'est que tu vois les couvertures variantes, c'est des Français qui les ont fait, enfin des auteurs franco-belges, pardon, Marini et Guarnido qui fait Black Sad, et il y aura des fans absolus parce que c'est des grands auteurs et qui vont mettre les 9 € de plus, c'est sûr. Mmh. Oui, mais bon, Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ce c'est petit rallage que nous vous quittons. oui. Au N'hésitez pas à revoir. liker, à Rallage. pousser, à Ta-da, partager. ta-da, ta, 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 Et putain, il a mis un pantalon cette fois-ci, tu as vu? Ouais, c'est vrai, hein, et il a bon, parce qu'on a été Ouais, Vous êtes habitué à le encore là? voir, sans rien, hein. ah oui, Heu, il se pendouille et tout, donc c'est dégueulasse. n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser, à nous dire, ce que vous avez pensé de ces lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui, tout à Salut! fait. Ah si, et Urban, arrêtez de faire des calendriers avec les dates pour savoir quel est ton super pouvoir. Arrêtez de faire gagner des serre-têtes. Arrêtez de faire gagner des brosses à dents. J'en sais rien. Enfin, c'est ridicule. On n'a pas 12 ans. Merci.